Pourquoi es-tu encore célibataire? Qui donc n'aimerait pas vivre le grand amour? Chacun d'entre nous a sa propre méthode pour atteindre son rêve. Tu peux enchaîner les rendez-vous jusqu'à trouver l'élu, te marier, si tu es sûr de vouloir passer le reste de ta vie avec et construire une famille ensemble. Oui, c'était les normes jadis, mais les temps ont changé. De plus en plus de gens veulent rester célibataires à vie. Et ils ont leur propre vision du bonheur à tout jamais. Quelle raison se cache derrière cette tendance culturelle dramatique? Ceci se produit alors même que nous vivons dans un monde interconnecté où tu peux rencontrer l'amour de ta vie sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Sympa va t'aider à comprendre ce phénomène qui gagne en popularité. Mais d'abord, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, tu ne manqueras plus nos mises à jour importantes. Commençons par un état des lieux. Combien y a-t-il de single ladies et d'hommes seuls ici-bas? Selon une étude de 2017 du centre de recherche Pew, 42% des adultes américains ne sont pas mariés ni en couple. Ce chiffre est 39% plus important qu'il y a 10 ans. En 1960, un Américain sur 10 n'avait jamais été marié. En 2014, un adulte sur 4 aux États-Unis ne voulait pas se marier. L'âge médian du mariage a également changé. Dans les années 60, l'âge médian était de 20 pour les femmes contre 23 pour les hommes. En 2017, les femmes se mariaient en moyenne à 27 ans et les hommes à 29 ans. On dirait que beaucoup d'adultes prennent leur temps. Et cette tendance n'est pas seulement observée aux États-Unis. En 2015, Interpress Service a reporté que sur 2 milliards de foyers dans le monde, seulement 15% ou 300 millions étaient des foyers d'une personne. Les taux les plus élevés se trouvent dans les pays européens, comme le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Le pourcentage de personnes seules dans le monde pourrait bien te sembler minuscule. Néanmoins, prenons l'exemple du Danemark. Plus de 40% des citoyens de ce pays sont des ménages d'une personne. En 1960, on en comptait 10% de moins. Ce qui nous ramène à notre question principale. Pourquoi y a-t-il autant d'adultes célibataires aujourd'hui? Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et nous allons les analyser dans cette vidéo. L'un de ces facteurs appuyés par la science est un indicateur disant si une personne va oui ou non rester célibataire pour le reste de sa vie. En 1970, le mariage avait un rôle très important dans la société. L'homme devait être le pilier de la famille. Les femmes étaient éduquées par leur propre mère pour tenir la maison. Mais selon l'étude de 2012 du centre de recherche Pew, la mentalité de la société a changé. 46% des gens disent que la société se porterait mieux si le mariage et les enfants étaient une priorité. D'un autre côté, 50% sont d'accord pour dire que les gens devraient avoir d'autres priorités que celle-ci. La connexion entre les circonstances économiques et les qualités qu'un adulte célibataire recherche chez une épouse potentielle peuvent être une raison de l'individualisme. Dans cette même recherche, la première qualité qu'une femme non mariée recherche chez un époux potentiel est la stabilité de son poste de travail. Chez les hommes non mariés, la qualité la plus importante est de partager les mêmes idées à propos de l'éducation des enfants. On dit que l'une des clés d'une relation solide, c'est la capacité à faire des compromis, mais ce n'est pas le cas ici. Ce qui est surprenant, c'est le ratio entre les hommes et les femmes employés. Chez les adultes âgés de 25 à 34 ans, on compte 91 employés hommes pour 100 employés femmes. Nous sommes loin des 139 hommes employés pour 100 femmes employées en 1960. Un autre facteur est l'éducation que l'on a reçue de nos parents. Surtout le type d'attachement auquel on est exposé. Si tu as grandi dans une famille aimante et qui t'a montré son soutien, il te sera facile d'accorder ta confiance et de te lancer dans une relation. Au contraire, si tes parents étaient trop protecteurs ou inattentifs, tu as peut-être envie d'éviter l'intimité par peur d'être rejeté. Eric Linenberg, l'auteur de Célibataire, la montée extraordinaire et l'intérêt surprenant de vivre seul, dit que l'un des gros problèmes des gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent réellement leur alter ego et ils ne vont pas faire de compromis. Oui, aussi mielleux que cela puisse paraître,
Trouver le véritable amour peut être l'une des raisons pour lesquelles les gens font toujours partie du club des célibataires. Pourtant, certains individus ne sont pas intéressés par la recherche de l'élu. Mais qui? Curieusement, il s'agit des femmes non mariées. L'expert en relations, Tai Tashiro, explique que les femmes sont bien plus indépendantes qu'elles ne l'ont jamais été. Le 21e siècle est l'ère des femmes de carrière, qui n'ont pas besoin d'un époux pour les aider financièrement. Ce sont des femmes avec des qualifications et un poste stable. Un autre facteur à analyser est le type de personnalité. Connais-tu les types d'indicateurs Myers-Briggs? Ceci explique peut-être pourquoi certaines personnes sont toujours célibataires. Par exemple, le groupe ENTJ a des standards extrêmement hauts lorsqu'il cherche un partenaire. Les INTJ ont tendance à trop analyser les choses, même les interactions sociales. Les célibataires non mariés cherchant un partenaire pourraient mieux comprendre leur utilisation s'ils utilisaient le test Myers-Briggs et celle de partenaires potentiels. Cela pourrait également être un problème plus sérieux et psychologique. La peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre peut être paralysante. La peur de la compétition est également très puissante. Comme nous l'avons dit plus tôt dans cette vidéo, le ratio d'hommes célibataires pour les femmes seules n'est pas égal, donc la compétition est rude. Il faut savoir que certaines personnes battent de suite en retraite si quelqu'un d'autre est intéressé par le même individu. Ton envie de trouver un partenaire peut également être altérée par une mauvaise mentalité en devenant plus âgé, de peur que personne ne s'intéresse à toi à cause de ton âge. Ou peut-être que tu es très compliqué et que tu as des standards qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Nous allons maintenant révéler la raison pour laquelle certaines personnes veulent rester célibataires toute leur vie. Cela serait inscrit dans leur ADN, et ceci, chers spectateurs, est irréfutable. Si tu es né avec le gène du célibat, alors tes chances de t'échapper de cette situation sont quasi nulles. Aïe aïe aïe. En d'autres termes, tu es programmé pour être célibataire à jamais. Les scientifiques de l'université de Pékin à Pékin ont découvert un gène appelé 5-HTA1 et il a différentes versions. L'allèle G et l'allèle C, ceux avec la version G ont le gène du célibat. Qu'une personne soit célibataire par choix à cause de ces gènes ou simplement parce qu'elle recherche son double, la stigmatisation de la vie de célibataire prévaut. Certains voient ces gens-là comme égoïstes et peu confiants. D'autres s'inquiètent de les voir vivre une vie triste et seule. Néanmoins, cette allégation est totalement fausse. Même s'ils sont retranchés dans leur royaume d'isolation, le froid et la solitude ne les dérangent que rarement. Mais pourquoi ? Les études ont démontré que les célibataires se sociabilisent plus avec leurs amis et leurs voisins que les gens mariés. Ils sont plus proches de leurs frères et sœurs et de leurs parents. Les célibataires sont actifs dans leur vie sociale et aiment se porter volontaires. C'est un contraste direct avec les couples mariés qui deviennent plus retranchés. De plus, le mythe selon lequel le mariage stimule l'amour-propre et améliore la santé n'est pas vrai. Cela peut augmenter l'amour-propre seulement si la relation est stable, fonctionnelle et dure plus d'1 an. Et la santé n'en sera pas améliorée non plus selon différentes études. Une étude a démontré que les femmes mariées étaient plus enclines à prendre du poids et à boire plus que les femmes célibataires. En plus, être célibataire stimule le développement personnel, l'autonomie et la détermination. Certaines études ont aussi démontré que les célibataires pouvaient vivre plus longtemps. Dans le temps, l'espérance de vie était d'environ 40 ans, mais avec les avancées des technologies modernes et de la médecine, tout le monde vit plus longtemps aujourd'hui. Célibataires et couples mariés. Le célibat serait donc la nouvelle norme et cette tendance a l'air de gagner en amplitude avec le temps. Donc si le statut de ta relation est célibataire et pas prêt de me marier, tu peux te réjouir car tu n'es pas le seul. Cette vidéo a-t-elle éclairé ta lanterne sur le sujet ? Clique sur le pouce vert. Saurais-tu expliquer pourquoi certaines personnes restent célibataires ? Tu vas rejoindre ta famille, tes amis ou tes camarades de classe ? Mieux vaut partager cette vidéo, ainsi tu éviteras de futures questions, comme pourquoi es-tu encore célibataire ? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour nous rejoindre sur Sympa.